En restant dans le contexte de mon univers parallèle de Lofty, c'est un roi viking, qui est un grand conquérant, qui a fait les premières fondations de l'univers de Lofty. La disparition de la méchante sorcière Priscilla. Et quand celle-ci a disparu, elle a envoyé une malédiction. Elle nous a envoyé le fantôme du roi viking, Mathieu. Et de voir comment une autre atmosphère se développe, comment les filles ont commencé à réagir, comment les garçons insécures ont montré leur insécurité et avaient besoin de se rassurer eux-mêmes. Alors je me dis que dans l'univers de Lofty, ça va brasser. Je les ai tous choisis. Aujourd'hui, par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu? Qui survivra alors qu'il ne doit en rester que deux? Je me suis réveillé un matin, là. C'était un drôle de feeling de me lever à la tête puis de voir tout le monde, de pas voir le même monde dans le fond, là. C'était assez spécial. Puis ce couple, là, Sean-Edouard, là, je me réveille de bord, puis il est en train de changer mes batteries, là, comme si de rien n'était. Regarde, là, si t'essaies de me mettre de ton bord en changeant mes batteries de grain, là, pas de même ça marche, là, fait que... Tu veux ça du café? Quoi? Tu veux ça du café? Ouais. J'en ai fait. Bonne idée. Ouais. Il y en a un qui change mes batteries, l'autre qui fait mon café. Ça va bien, hein? C'est un petit peu marrant de constater à quel point les gars, je vous le dis, là, c'est fou, là, comment il y en a deux qui sont en manque d'attention, en manque de confiance. Il va te le casser, là. Il y a vraiment deux sangsues après lui. Hey, regarde, deux grosses couilles. Ça y est. Molle! Autant qu'hier, ça jouait les toughs, puis oh non, nous autres, on ne laissera pas Mathieu rentrer ici, puis on va y tuer. Je parle de Nathan, je parle de Jean-Philippe. Ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. Ils accordent beaucoup d'importance à Mathieu, puis ils se mettent quasiment à terre pour y parler, puis ils le flattent dans le sens du poil. Voyons, non, mais ça où tes couilles, là? Moi, j'ai un privilège, justement, tu parlais de privilège, là. J'ai encore un privilège que j'ai pas encore utilisé. C'est quoi? J'ai le droit d'inviter le lofter à mon choix dans le spa, mais pendant une soirée. Je sais Comment pas. une caisse de 12, le gros, let's go. Hey, le gros, j'ai rêvé à toi hier. Hé, arrête de m'inquiète, là. C'est normal que Mathieu, il s'en rende pas compte. Peut-être qu'il s'en rend compte, puis qu'il joue le jeu du gars qu'il sait pas, mais moi, je suis contente que Mathieu soit rendu ici. On dirait que les gens vont plus s'affirmer, plus dire ce qu'ils pensent. Puis moi, ben, ça a toujours été mon cas de dire ce que je pense. Fait que là, je vais avoir plein d'autres personnes qui vont dire « Wow! » Bonsoir tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à Love Story. Comme prévu, l'entrée de Mathieu a provoqué énormément de réactions, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du loft. Et d'ailleurs, Mathieu est littéralement le centre d'attention du groupe et les filles l'apprécient particulièrement. Aussi, un peu plus tard dans l'émission, un mystérieux coffre au trésor viendra bouleverser la vie des lofters. Mais pour tout de suite, passons au vote du patron. Vous allez voir que la place occupée par Kim la semaine dernière est très convoitée. Hier, Mathieu a apporté avec lui le nouveau pouvoir du patron. Je vous rappelle que ce pouvoir aura une grande importance pour la suite du jeu. À toi, l'honneur. Thank you, mate. Tout simplement, j'ai déjà commencé à regarder qu'est-ce qui manquait, donc j'ai pris un peu d'avance, comme un patron devrait le faire, planifier un peu à l'avance ses prochains mouvements. J'ai déjà aussi préalablement écrit vos noms sur des petits papiers pour des jeux, pour des tirages au sort comme ça. Si ton nom sort du chapeau, c'est toi. Donc et voilà, et pour une troisième semaine consécutive, je me présente comme patron de la semaine et le pouvoir en arrière, j'en ai aucunement peur. Donc voilà. Commence à applaudir, gros, ça s'en venait long un peu. J'ai pas rien préparé là, de feuilles ou quoi que ce soit. C'est tout simplement le fait que, en connaissant quelqu'un par la TV, tu le connais pas complètement. Je me suis dit qu'en tant que patron, je pourrais vous faire chier puis vous allez me connaître pour vrai.
fait, moi, je vais être patron parce que ça fait comme 5 semaines qu'on est ici. Puis la première semaine, je voulais l'être, puis je l'ai pas été. Puis j'avais pas le goût de me renommer comme patron. Je te dis que c'est grave. Ça sera pas juste mettre quelqu'un par la table. Non. Ça va impliquer plus que ça. Oui. Moi, j'aimerais mieux pas que tu prennes le risque, c'est juste ça. Moi, je te dis ça comme ça. Moi, ça, je veux dire, si elle veut le prendre, elle veut le prendre. Puis je vais quand même voter pour elle. Oui, si non, elle c'est ça. présente, Je présente, je vote pour toi, gars, je te le dis. Là. Moi, j'ai juste une parole. L'important, c'est de ne pas épurer les votes là. C'est sûr, il faut que ça aille à la même personne. Ouais. Fait que, Je suis d'accord. Ben écoute, cette semaine, je me présente comme patronne. Et voilà, ça sera pas très compliqué. Ça va juste être de passer une belle semaine. Puis peu importe qu'est-ce qu'il y a dans le pouvoir, je l'assume. Jean-Philippe il est très bien préparé, puis il y a des bons points, fait que je donne mon vote à JP. Marie-Ève. 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 JP. Marie-Ève. JP. Je suis sûr que tu vas pas le Je vote pour Mathieu. Ouais, voilà. Marie-Ève, tu es la nouvelle patronne de la semaine. Je t'invite maintenant à prendre l'objet qui se trouve sous l'écran plasma. Ne l'ouvre pas tout de suite. Tu découvriras au cours des prochains jours ce qui s'y trouve. Un objet qui sera déterminant pour la suite du jeu. Excellent. Marie-Ève, Oui. n'oublie pas qu'avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Au retour, un gars, 4 filles et un bar. Shooter! Love Story. Marie-Ève, tu es la nouvelle patronne de la semaine. C'est mon gros cochon, Hey, le héros, man. Le héros. Faut que tu chiales, là. Yo, je me chiale pas. Là. Je suis très contente d'être patronne cette semaine. Les filles ont voté pour Marie-Ève parce qu'il n'y a pas grand monde qui veulent me voir avec un pouvoir. Ben, je suis bien content que Marie-Ève soit patronne. J'ai voté pour elle aussi. C'est Kim qui a été élue pour une deuxième scène. Non, c'est pas de ça, tu m'encourages. Non, gros, c'est toutes des brebis qui la suivent, c'est sûr. Ben, c'est parce que c'était surtout certaines personnes que je veux pas qu'elle ait le pouvoir. C'est pour ça. Fait que c'était cela. Je sais pas. Écoute, garde, j'ai pris la décision, donc j'ai risqué. Et peu importe ce que dans le paquet, je vais l'assumer. C'est incroyable, man. Donc, le ménage, pour moi, ce matin, ça a été mon exutoire. C'est beau, c'est propre. Tu peux y Je aller, peux redescendre? OK. Non, même 2, si tu veux. OK. Pas de trouble. Prends ta place, ma belle. C'est vous, la patronne. Pas que j'ai pas voulu voter. Ben, en fait, pas que c'est contre JP, mais je sais pas. Et de quoi faut que je règle avec JP vraiment bientôt, là? Ça, je l'ai, c'est des raisins. Un croton, c'est pas ça. Un petit pot de croton. C'est ça. Charles aime bien ça, il y en avait avant. Je trouve ça dommage que, justement, moi, les boys, ils me backent pas là-dessus. Genre, que Dave et Charles me donnent pas ma chance. Mais regarde, qu'est-ce que tu veux, c'est le jeu. Ben, plus le temps avance, moins je suis en accord avec peut-être les façons de parler ou les façons de voir les choses de JP. C'est un gars qui se fâche vite, on dirait, contre le monde, puis on dirait qu'il y a une certaine hargne d'accumuler envers les gens. Je sais pas, c'est un feeling, tout simplement. Si je comprends bien, c'est que vous me dites à la prochaine fois. Donc, oui, je me représenterai la semaine prochaine et oui, fièrement, je retournerai défendre mes valeurs et essayer de changer quelque chose dans ce loft. Love Story. Depuis maintenant près de 24 heures, vous avez un nouveau locataire, Mathieu. Cet après-midi, lofteur, Mathieu accueillera les lofteuses au jardin, au bistrot-bar, chez Biggie. Chez Biggie, 3 femmes et une autre dame. Vous devrez passer au jardin dans les 5 prochaines minutes. 5 minutes. Est-ce que les gars de cassent? On a du temps en masse, les filles. C'était excellent. Très bel après-midi.
Les gars, le savent-tu? Oui, mais c'est correct, là. On n'en parle pas parce que là, c'est chez Biggie. Avant de commencer, je veux qu'on prenne un petit shooter, question de Qu'est-ce ben, que un ou deux. Là. OK, fait que là, on fait un toast à notre nouvelle rencontre. Exact. Shooter! Ça a été super le fun, puis en même temps, malgré tout, ça m'a permis quand même de les connaître un peu plus. Là. Je vais apprendre à vous connaître. Je veux. Parce que je suis sûr qu'il y a un côté de vous, dans le fond, que vous ne montrez pas à la TV. Moi, mon côté le plus dur. Tu montes quand même en 5 ans. J'ai même pas fini ma phrase. Moi, je suis sûre que ce que j'y vais à la télé là, puis ce que je vais filer avec toi là, ça va être complètement différent. Ah, c'est sûr. Même si ça va être aussi parfait. Ouais. Ah, mais c'est ça, c'est pour ça que. Tellement drôle. Kim, c'est une fille qui aime ça faire le party, puis qui est pas gênée, qui est très wild, puis qui dit les choses. Tu sais, c'est un peu comme moi, là, elle dit qu'elle pense, là. Si t'avais un mot à dire, juste un mot par rapport à là, qu'est-ce que tu dirais? Sérieusement, un rêve. Ben, j'ai appris que ça fait un mois qu'ils sont dans l'off, puis qu'ils commencent à être en manque de quelque chose. Là. Casser les fêtes. La petite vieille à part après tout. Le chien, man. Ah, check-les. Ah ouais, Mon Dieu. tease-nous. Ah, les petits coqs. Après la pause, un coffre au trésor perturbe la vie du loft. Love Story. À part après tout. Le chien, man. Ah, check-les. Ah ouais, Mon tease-nous. Dieu. Ah, les petits coqs. Hey, il est-tu choyé, lui, man? Ils sont tous en brassière. Hein? Bon. Elle lève sa petite jambe. Elle voulait le montrer. Oh, ben, sacrement. Aïe, aïe, aïe. Hey, vous avez fait exprès, là. Aïe, aïe. Maudite marde. Fille, je veux le revoir. Non, mais Hey, elle regarde, t'embrasse, tu vois? là, Brandali. Non, mais tu vois ce qui est drôle, le gros? Non, non, c'est pas vrai. Est-ce qui est bonne? Jaloux, aucunement. Elle Tu m'a penses tout que c'est pété, man. arrangé, genre, ils ont fait ça pour nous faire pogner une heure? Ben oui. Ben oui, C'est sûr, Ben, c'est ça marchera sûr. pas avec moi. Il y en a qui ont été. Il y en a qui sont pas contents de ça. Là. Je pense que Sean n'est vraiment pas content. Nathan un peu, puis même JP, ça les. Je crois que je vais être le seul à l'avouer. Oui, oui, je suis extrêmement jaloux. Mais je suis jaloux, mais pas imbécile, et je vais pas le laisser paraître. Il faut ma bière. Mais oui, je suis capable de dire que je suis jaloux de l'importance de ce pion-là. Oui. Oui. Des crises de bon. Ça, je reconnais, là! Ça, je reconnais, les gars! On est gâtés. Mathieu vit une journée très mouvementée et c'est loin d'être terminé. Après un après-midi de plaisir, place au mystère. Mathieu, tu es dans le loft depuis 24 heures. Tu es entré avec un objet secret qui aura un impact majeur sur le jeu. Ouais. Par contre, Mathieu, tu n'as pas encore terminé ta mission. Lofteur, je vous invite à regarder l'écran. Mathieu, tu dois aller chercher ce coffre et le ramener dans le loft maintenant. Seul ou? Absolument. Asti, foi. Ah, tabarnak. Lofteur, Mathieu est maintenant prisonnier dans mon jardin. Mathieu, tu peux ouvrir le coffre. Tu y trouveras le nécessaire pour passer la nuit dans le jardin.
Ah non, j'en reviens pas. J'ai même pas soupé, moi. Il y a des ficellos. Et oui, Lofter, Mathieu s'est encore fait prendre. Pauvre gars. Des huîtres fumées. Bienvenue à la maison, Mathieu. Ouais, ça me manquait. Vas-tu réussir à gonfler le matelas cette année? Là, ça niaise-moi, le niaise-moi. C'est tellement bon. Qu'est-ce qu'il fait, là? Oh, le toutou! Pauvre petit cœur. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le sauver de là? Au cours des prochaines minutes, vous déciderez si Mathieu peut continuer à être un lofter à part entière comme vous tous. Ce sera un vote secret. Je pose la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut voir Mathieu partir du loft? Est-ce que ça menace quelqu'un ici d'avoir Mathieu dans le loft? Mais la question n'est pas là, c'est la question est-ce qu'on veut le voir rester? Parce que si tu dis est-ce que c'est une menace? Effectivement, c'est une menace. Moi, je le vois vraiment pas comme une menace, sauf que c'est sûr que, regardez, les filles, en tout cas, à l'image que vous me donnez, nous autres, vous êtes toutes déjà pensées à ses couilles. Fait que, mais comme quand tout non, ben c'est correct. Puis regarde, tu sais, je veux dire, regarde, je suis pas mal en point avec vous autres. Pas mal. Je désire voir Mathieu rester dans le loft. Car, justement, comme j'en ai parlé ce matin avec Nathan, je le vois vraiment comme un allié, dans le sens où c'est un chum avec qui je pense que je vais pouvoir vraiment m'épanouir dans le loft. Quand Mathieu est arrivé, j'ai chié dans mes culottes, mais je donne toujours la chance aux gens. Et j'apprécie toujours les gens, donc moi, je crois qu'il doit rester personnellement. À la table, c'était vraiment, mais vraiment très amusant. Moi, si j'écoute le fond de ma pensée, puis je me dis, ouais, Dave, tu sais, t'es un gars qui a passé déjà 60 quelques jours ici, qui a gagné déjà 50 000 $. Tu sais, je me dis, du côté stratégie, moi, je le calisse en dehors de suite. Dans un instant, Kim provoque les gars. Puis je trouverais ça plate quand il n'aura pas sa chance parce que vous avez la chienne, man. C'est clair. Love Story. Moi, si j'écoute le fond de ma pensée, puis je me dis, ouais, Dave, tu sais, t'es un gars qui a passé déjà 60 quelques jours ici, qui a gagné déjà 50 000 $. Tu sais, je me dis, du côté stratégie, moi, je le calisse en dehors de suite. Moi, j'ai vraiment eu de l'air du gars qui allait absolument voter pour que Mathieu quitte, justement pour le jeu. Mais ça m'a même jamais traversé l'esprit que j'allais voter pour qu'il quitte, là. Je voulais juste voir comment les gens allaient réagir à ce que j'allais dire. Parce que je trouverais ça con de pas laisser la chance à quelqu'un. Ben, c'est juste ça. Con, c'est un grand mot, là. Non. Ça dépend vraiment de quel point de vue tu te places. Moi, j'espère qu'on va lui donner sa chance. Puis peu importe le challenge, justement, plus gros est le challenge, s'il reste, parce que ça vous fait battre encore plus. Ça vous fait sortir le meilleur, puis votre vrai côté de vous autres. C'est ça qui est beau, man. J'aimerais que Mathieu reste. Malgré le fait qu'à la table, je doutais que les gens allaient voter contre, je pense que tout le monde a voté pour que Mathieu reste. D'après moi, personne ne va voter pour qu'il s'en aille. C'est l'unanimité que tout le monde se doute qu'il ne sera pas gardé, mais c'est elle qui va être tenue quand même. Moi, je vous avoue que de mon côté, moi, ça me ferait quelque chose d'être au balotage avec Mathieu. Parce que je sais pas c'est quoi la perception que le monde a de moi quand je sais déjà que le Québec aime bien Mathieu. J'aime que Mathieu soit là, je trouve qu'il amène une belle énergie. Mais je vais pas accepter le concept de qu'on considère Mathieu plus homme que quel que soit l'homme qui est ici. Tu sais qu'est-ce qui est beau là-dedans, justement, c'est le challenge. Moi, j'ai quelque chose à rajouter. Tu comprends ce que je veux dire? J'aimerais ça qu'on les écoute couilles, 30 mais sont où, esti, là? Et aussi, t'as gagné. Si t'as gagné, tu vas gagner, Je ne prends pas ce contexte de couilles, parce que je pense, oui, peut-être si les gars, on n'est pas des bêtes de jeu comme Mathieu. Mathieu est différent. C'est un gars différent aux lofters qui sont ici, et tous les lofters qui sont ici sont différents. Et pour autant, il n'y a personne qui a moins de couilles que d'autres. Et c'est un concept que même je vais mettre très au clair avec Kim tantôt, parce que je trouve que c'est un manque de respect envers les autres garçons ici. C'est comme si vous ne gardez pas Mathieu, je vous castre tous.
Non. Puis je trouverais ça plate qu'on n'aura pas sa chance parce que vous avez la chienne, man. C'est clair. Oui, je vous comprends selon votre chienne, mais si t'es sûr de toi, man. Non, gars. Si t'es sûr de toi, Tu me diras pas sérieusement, Kim, tu me diras pas à personne que la chienne, c'est juste de discuter puis de parler, mettre un point de vue. Tu diras pas que. Gars, tu diras non, mais tu poses tout ça dans un statement, puis c'est comme la vérité absolue, puis ça l'est pas. On dirait que Kim a comme imposé son avis que Mathieu devait rester parce que ça allait faire bouger tous les gars et ça allait nous lever d'un cran supérieur. Mais je crois pas que c'est le but de Mathieu ici, que les gars, on devienne quelqu'un d'autre qu'on n'est pas. Sean, désires-tu voir rester Mathieu dans le loft ou désires-tu voir Mathieu quitter le loft? Le vote sur l'avenir de Mathieu est maintenant terminé. Gardera-t-il sa place dans le loft? Eh bien, c'est ce que vous saurez demain soir à 19h en rediffusion à 23h30. Je vous rappelle également que vous pouvez suivre l'aventure Love Story 24 heures sur 24 sur notre site Internet au lovestory.tqs.ca. Bye tout le monde, à demain! Lofter, je vous invite maintenant à passer au jardin. Là? Absolument. On a pas Red. Mon cœur, man, c'est bien check ça. 80 ans. Pourquoi je voudrais pas? Non, mais attends. C'est quoi la joke? Jouez le jeu et soyez éblouissante grâce à Herbal Essence.